le fait de tout réussir du premier coup, en fait, ça peut être problématique. Et du coup, ça m'a fait penser forcément au postulat de One Punch Man. Mais du coup, One Punch Man, comme finalement il s'ennuie, il va se chercher ses propres challenges. Casse Café, la pause café de Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Hello, bienvenue sur Casse Café, le nouveau format de Casse Départ, où moi, ça y est, Flavien ou Wallo prenons la parole seuls pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur ou des pensées qu'on a en ce moment. Donc j'ouvre un peu le bal, l'idée c'est de vous partager des pensées et des expériences. Et en fait, ça fait très longtemps que je pense à ce format casse-café, mais que je ne le fais pas. Parce que probablement que j'ai pas eu l'envie et l'impulsion, l'énergie de le faire. Et en fait, là, je me suis dit, allez, ça fait plusieurs jours que je me dis, quand même, j'ai envie de le faire, et que je me lance pas. Et aujourd'hui, j'y vais. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais vous partager. Et c'est au sujet des challenges. Et en fait, j'ai eu une séance avec ma coach en début de semaine, et on a parlé des challenges. Et elle me disait, si vous réussissiez tout d'un coup, ça pourrait être problématique parce que vous pourriez avoir la grosse tête, vous auriez la grosse tête, vous serez mal aimé, les gens vous détesteraient. En fait, voilà, le fait de tout réussir du premier coup, en fait, ça peut être problématique. Et du coup, ça m'a fait penser forcément au postulat de One Punch Man. Mais du coup, One Punch Man, comme finalement il s'ennuie, il va se chercher ses propres challenges. Et en fait, dans la vie, il y a deux catégories de challenges. Il y a ceux qui nous tombent dessus, qu'on est obligé de traverser sans les avoir choisis. Et puis, il y a les challenges qu'on se choisit ou qu'on décide d'affronter. Ça peut être le choix d'un boulot, ça peut être le choix de travailler avec quelqu'un qu'on connaît pas, par exemple, ou qu'on connaît mal, ou ça peut être le choix de travailler avec quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il soit fiable. Mais donc voilà, moi j'ai tendance à me challenger et quand dans le travail, quand je fais une promesse, je me mets la pression toute seule pour tenir la promesse et au-delà, pour que le client soit super content, enfin que tout le monde soit content en fait, le client, les clients des clients, moi, tout ça. Et en fait, depuis quelques temps, je suis confrontée à des clients qui me challengent dans le sens où ils sont pas clairs sur leurs demandes et ils ne m'aident pas à accomplir ma mission. Du coup, c'est red flag de ouf, quoi. Mais du coup, il y a une partie de moi qui vit l'inconfort et une partie de moi qui observe. Faut pas rester trop longtemps dans l'observation non plus, mais avant, j'aurais été, je pense, dans beaucoup d'actions, d'essayer dans tous les sens. Alors, je continue d'être dans l'action, mais peut-être moins qu'avant. Je suis plus, peut-être plus lucide, en tout cas plus posée. Et en tout cas, donc, la question des challenges, c'est intéressant de se dire, est-ce que j'ai envie de jouer ce jeu-là ? Est-ce que j'accepte le challenge ? Est-ce que je veux y aller ? Est-ce que je veux mettre du temps, de l'énergie, voire de l'argent, et en tout cas beaucoup de pensées dans ce jeu, on va dire. Et là, j'arrive à un moment où au début, je me suis dit oui. Et puis, ça dure, et du coup, je me dis, je vais peut-être laisser les challenges s'éteindre tout seul. Parce que j'ai pas assez de bien-être à les vivre. Parce que les challenges, ça peut être quelque chose de cool aussi. Ça, on ne se le dit pas assez. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a une connotation un peu désagréable, quoi. Mais un challenge, ça peut être galvanisant. Ça peut être super agréable à vivre. On parle. D'ailleurs, on se disait qu'on parlait pas assez de mangas sportifs, mais ça, c'est les challenges agréables. C'est des choses qu'on va retrouver et qui permettent de se dépasser. C'est des choses qu'on va retrouver beaucoup dans le manga de sport. Mais voilà, je vous ai partagé mes pensées par rapport à la notion de challenge et puis un petit peu mon état d'esprit du moment. Là, ce matin, j'ai reçu plein de nouvelles qui me font dire qu'il y a peut-être une limite aussi à certains choix. À un moment, il faut savoir dire je préfère changer de terrain de jeu ou je préfère changer de challenge.
Donc voilà, voulais vous partager ça. J'espère que ça vous sera utile ou ça vous aidera à réfléchir, ou peut-être que ça résonnera avec des choses que vous avez traversées ou que vous vivez vous-même. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que je vais prendre un peu de recul, je vais prendre un peu de temps pour moi et je vais prendre le temps de penser à ce que j'ai réellement envie de faire pour moi-même, pour mon bien-être, dans ma vie. Et des fois, en fait, quand on fait ça, on se rend compte que ce qu'on perçoit comme étant négatif nous permet de trancher et d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, c'est là où on est le plus joignable. On a aussi un Discord, mais on y est un petit peu moins, enfin beaucoup moins. Et la prochaine, soit au prochain Casse Café, soit au prochain Casse Départ avec Flavien Wallo et peut-être un invité. À bientôt!